suis toute excitée. I'm feeling high. Vous voyez cet appareil là? Bah aujourd'hui, vous allez faire les mêmes photos qu'avec ça. Ouais. Yo! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver, ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé en face cam. Je suis allée, si vous m'avez suivi sur Instagram, à Barcelone pendant une semaine où j'ai vraiment fait que poster des photos Insta, j'ai pas travaillé, je me suis ressourcée, je me suis mise les idées au clair. Je suis hyper inspirée donc je suis super contente, j'ai plein d'idées de vidéos. La vidéo d'ailleurs sur comment prendre ces photos à l'iPhone avec mes astuces et tout est en train de se faire. Ça arrive, mais aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tout aussi cool puisque c'est cette application gratuite iPhone Android pour faire un effet vintage sur ces photos et ces vidéos. C'est quelque chose que vous me demandez mais vraiment tout le temps sur Instagram, que ce soit par rapport à mes Insta Stories, par rapport à des effets que je peux mettre sur certaines photos. Donc je me suis dit autant ne pas tout le temps me répéter et autant faire une vidéo qui comment on dit, qui englobe, comme ça dès qu'on me posera la question je redirigerai vers cette vidéo. J'espère que vous ne connaissez pas toutes les applications que je vais vous proposer parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'applications maintenant qui sont un petit peu connues. Mais il y a toujours des gens qui gardent un peu des applications secrètes, genre non je ne partage pas mes tips. Enfin vous êtes nuls les gens qui font ça, sachez-le parce que c'est toujours cool de partager. Enfin bref, voilà. D'ailleurs si vous postez une photo sur les réseaux sociaux en ayant utilisé une des applications que je vous ai proposées dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre ce hashtag et à m'identifier, ça me ferait super plaisir. Voilà, c'est tout. Et dites-moi aussi dans les commentaires à la fin de cette vidéo si vous avez découvert grâce à moi des applications, parce que sinon ça voudrait dire que cette vidéo n'a servi à rien et ça me ferait un petit peu chier, donc j'espère pas. Sur ce, on va commencer avec... Pour le moment, je vais commencer avec les applications photo et après je passerai aux applications vidéo, même s'il y en a qui font les deux. Je vais commencer par les plus connues, on va dire, pour finir sur celles qui, à mon sens, sont les moins connues. On y va, c'est parti. Première application qui est donc assez connue, je pense, c'est Uji qui va vous permettre de faire des photos directement en instantané. L'interface est assez sympa puisque en fait on dirait un appareil photo et vous devez en gros mettre votre œil. J'arrive jamais, je galère tout le temps. Ah, t'as l'air con, complètement con. Voilà. Pour réussir à agrandir l'œil, enfin le viseur en fait. Et donc ensuite, voilà, vous voyez ça comme ça. Vous avez quelques critères, notamment vous pouvez mettre du temps, vous pouvez mettre un effet de lumière aléatoire, activé ou désactivé. Je vais l'activer. Et vous pouvez le faire aussi en côté selfie. Mais je trouve que le côté selfie rend pas très bien, donc moi dès que je veux faire une photo de moi avec cette application, je préfère retourner mon téléphone et prendre directement ma photo. Et vu qu'on voit pas forcément le bouton, petite astuce, vous appuyez sur le volume plus ou moins pour faire votre photo. Comme ça au moins, vous galérez pas à trouver le bouton sur votre écran, c'est relou. Donc là imaginons je vais prendre une photo de vous, magnifique. Hop. Donc elle se développe et ensuite vous allez dans Lab et vous allez la retrouver. Et donc voilà, vous voyez sur le côté il y a une date. Ça donne un petit côté vintage avec les blancs qui deviennent un petit peu violets. C'est hyper contrasté. Ça marche pas sur toutes les photos, des fois je trouve que ça fait pas forcément très beau. Donc des fois il faut refaire des photos, refaire. Les effets sont assez aléatoires, je sais juste que vous pouvez enlever la date dans les paramètres. Ensuite si vous voulez il y a le flash, des fois c'est sympa aussi. Par exemple dans les photos de nuit, quand vous êtes en soirée, vous pouvez mettre le flash et là ça donne un effet vraiment vintage, super sympa, très contrasté. Il y a une option qui est payante sur cette application, c'est de pouvoir importer ses propres photos faites sur sa pellicule directement sur l'application. Donc en gros vous appuyez sur le plus, vous choisissez une photo ou plusieurs que vous voulez développer. Donc moi par exemple on va dire que je vais prendre celle-là, hop. Donc elle se développe. C'est un peu long des fois. Voilà, vous allez dans pellicule et voilà, ça donne différents effets à vos photos. Et je trouve ça beaucoup trop cute. L'homographe qui permet d'avoir 10 filtres différents à mettre sur ces photos. Vous pouvez soit faire la photo en instantané, soit la prendre dans la caméra. On va prendre cette photo et donc je peux mettre différents filtres comme je le veux. Donc par exemple sévère et en fait vous voyez que à chaque fois que je clique sur le même filtre, il y a plusieurs effets disponibles pour la lumière. Donc c'est bien quand par exemple vous aimez l'effet mais que la lumière tombe pas bien, etc.
Donc voilà, et à chaque fois il y a la date. Des fois les filtres je suis pas hyper fan, après c'est selon les goûts de chacun. Mais ça moi je l'utilise plus par exemple pour des Insta Story, des photos en Insta Story. Pas forcément dans mon feed parce que je pense que ça irait pas très bien, mais en tout cas voilà l'idée. Et ensuite vous en avez qui sont payants, comme dans toutes les applications, il y a des options payantes, mais moi je les ai pas prises, je pense que ça vaut pas vraiment le coup, donc je vous les conseille pas non plus. Troisième application, elle s'appelle Analog Film ou Séoul, je sais pas bien. Donc là vous pouvez mettre des filtres avec une intensité plus ou moins élevée, donc là c'est des filtres classiques, hein, c'est pas des filtres vintage. Donc ensuite vous avez des filtres, cette fois c'est un peu différent, vous avez des filtres de couleur, donc vraiment si vous voulez mettre un petit peu de rouge, de orange, mais c'est vraiment pour que ce soit très léger. Là pour le coup je trouve que les filtres de couleur se prêtent pas forcément à cette photo, donc je vais pas en mettre, je vais aller dans les lumières parce que c'est pour ça que j'ai téléchargé cette application. Il y a 15 filtres lumineux et je les aime trop tous. Voilà, vous pouvez les voir, ils sont différents, vous pouvez pas changer leur emplacement, par contre vous pouvez un petit peu baisser l'opacité. Ah et j'ai oublié de vous dire, mais en fait vous pouvez via l'application directement prendre en photo, donc comme c'est normal, sauf que vous pouvez en fait directement mettre le filtre de votre choix, donc là que ce soit les filtres de couleur ou alors les lumières, et je trouve que c'est plutôt cool, comme ça au moins si vous prenez la photo en instantané, bah, vous voyez où vous voulez placer le filtre, vous pouvez tourner dans tous les sens et choisir le filtre que vous voulez, donc ça c'est plutôt très intelligent. Maintenant je vais vous parler d'une application qui est une des plus complètes, sur laquelle vous pouvez faire de la photo, de la vidéo, des effets vintage, mais pas que, il y a vraiment 1 million d'effets sur cette application. Vous allez directement tomber sur l'appareil photo où là vous allez pouvoir mettre, si ça vous intéresse, des filtres. Alors là c'est très pointu parce que si vous le faites en selfie, comme on fait là, voilà, ça va même changer la forme de votre visage. Donc imaginons je vais là, voilà, ça peut m'affiner la mâchoire et tout, enfin c'est too much, hein. Voilà, waouh. Salut! Bon, j'étais complètement en train de me perdre sur l'application, donc je vais vous montrer ce que je voulais vraiment vous montrer pour le côté vintage. Après, à vous d'aller découvrir l'application dans son intégralité parce que vraiment il y a 1 million de choses à faire dessus. Donc, on va sur l'application. Vous pouvez soit importer une photo, soit prendre une photo directement. Là, je vais importer une photo et là, vous allez pouvoir mettre tous les filtres que vous voulez. Tout et n'importe quoi, et donc dedans à l'intérieur il y a pas mal de filtres vintage notamment. Vous allez pouvoir aller dans vlog et là vous avez tous les trucs super vintage qu'on m'a déjà demandé, genre comment mettre l'heure, vous avez ce genre de choses aussi. Vous avez aussi voilà, un cadre jaune que j'ai mis récemment en story, on m'a demandé comment j'avais fait. Enfin vous avez tellement de trucs, vous avez un côté HDR un petit peu, mais il est pas très beau celui-là. Today mood, enfin il y a tellement de choix en fait. C'est vraiment abusé, il y en a que j'aime trop, il y en a qui sont beaucoup trop stylés, beaucoup trop drôles. Il y en a qui sont aussi très moches comme vous pouvez le voir. En fait il suffit vraiment d'aller faire un petit tour sur l'application pour voir un petit peu tout ce qui est proposé. On m'a beaucoup demandé à un moment comment j'avais fait pour cette photo mettre du texte, et bah c'était via cette application. J'espère que vous avez bien aimé cette application et que vous allez la découvrir parce que moi je la connaissais pas vraiment avant et je l'ai mais genre surkiffé vraiment. Après il y a l'application RNI Films que j'utilise beaucoup aussi pour les Insta Stories. Là cette fois c'est pour mettre des filtres qui sont vraiment très sympas. Vous pouvez que importer des photos qui sont dans votre pellicule et vous allez pouvoir mettre un effet vintage. En fait il y a plein d'effets différents, que ce soit noir et blanc ou alors instantané ou alors slide ou alors négatif ou encore vintage du coup. Et là vous allez voir en appuyant vous pouvez mettre votre effet que vous allez pouvoir ensuite dans les réglages régler de façon plus ou moins forte. Par exemple celui-là je le trouve très beau avec un côté un petit peu bleuté. Il y a d'autres effets, donc voilà, il y en a plein de différents, des plus bleus, des plus orangés, des plus foncés. J'aime beaucoup aussi ceux-là. Hop. Vous allez aussi pouvoir mettre de la netteté mais aussi du grain avec un choix différent au niveau du grain, on va dire son opacité et son intensité. Et par contre vous allez un peu pouvoir mettre un effet vieilli sur les photos, c'est ce côté un petit peu blanc, donc moi j'aime beaucoup. Et donc vous avez le choix entre mettre des fils un peu blancs ou des fils un petit peu noirs. Moi je décide de mettre le blanc
et d'enregistrer ma photo comme ça, et je trouve ça pépite. Maintenant, je vais vous parler de l'application que j'utilise absolument tout le temps, que ce soit pour mes photos, pour mes vidéos. J'aime trop cette application, on peut absolument tout faire dessus, ça s'appelle InShot. Donc InShot, vous avez le droit à soit faire des vidéos, des photos ou du collage. Je vais vous montrer d'abord pour une vidéo, cette vidéo là de Manon. Voilà, donc vous allez pouvoir déjà mettre des filtres, donc vous voyez le avant-après là par exemple. Ça fait tout en fait, ça fait très solaire. Vous avez cet effet qui fait très vintage pour le coup, c'est le Cinema 03. Donc ça c'est un pack que j'ai payé sur l'application qui est à 1€ et quelques avec 3 ou 4 filtres. Mais vraiment il vaut trop le coup. Moi à chaque fois que je mets une photo, ou que même mes potes je leur montre, ils l'achètent direct. Enfin vraiment c'est beaucoup trop bien. Au-delà de ces filtres vous avez aussi des effets et là les effets ils sont magiques. Je vous en montre quelques-uns. Il y a par exemple le convexe qui va donner un côté un petit peu élargi sur le côté à votre photo avec un effet un petit peu VSCR, je sais jamais, la VHS machin, vous avez compris. Donc voilà, qui donne cet effet là. Vous avez aussi le noise qui donne un effet télé, ancienne télé, trop joli. Vous avez le choix de faire différentes variations plus ou moins fortes. Vous avez aussi JPEG qui va donner un côté un petit peu VHS là pour le coup. Le glitch, voilà, il y a vraiment plein de trucs, mais moi mon préféré ça reste le noise, je le trouve vraiment trop beau. Ensuite à votre vidéo, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter du texte. Vous savez, tout en bas, moi c'est ce que je fais souvent, des fois aussi sur mes photos. Donc là imaginons je vais écrire Barcelona, vous pouvez choisir différentes polices, enfin il y en a absolument plein. Celles que vous voulez, enfin voilà, il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde, enfin bref, c'est vraiment génial, j'adore cette application. Je vais vous montrer aussi maintenant comment vous pouvez faire pour une photo. Je vais dans les filtres, je choisis le filtre que je veux, vous voyez il y en a plein. Je vais ajuster et là je vais rajouter du grain. Le grain que je préfère c'est celui qui est sur InShot parce que je sais pas, j'aime bien l'effet que ça fait, le granulé que ça fait, j'aime bien. Et maintenant 3 applications qui sont exclusivement pour des effets vidéo. Il y a 8 mm. Alors 8 mm c'est vraiment l'application dont on a beaucoup entendu parler. Au tout début, moi je me rappelle, j'avais vu ça sur l'Instagram d'Alex Closette avec sa petite fille, c'était juste genre, c'était trop mignonne. Je crois qu'elle est payante. Oh, elle nous a menti, son titre est un putaclic. Ouais, elle est payante. Je suis désolée, j'avais carrément zappé, mais il fallait vraiment que je vous en parle. Elle est pareille à 1€ et quelques. Donc vous allez avoir pareil là une interface qui ressemble à celle d'un écran d'appareil photo. Vous allez pouvoir faire côté selfie, côté fast cam normal, mettre un flash ou pas. Vous allez pouvoir choisir des filtres, des effets de lumière. Hop. Moi j'aime beaucoup celui... Non, je l'ai passé déjà. Un peu orange, voilà, celui-là je l'aime bien. Vous allez pouvoir choisir la couleur de votre filtre. Voilà, celui-là par exemple je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà comment ça fait et après hop, vous appuyez et ça vous fait la vidéo et c'est très sympa. Autre application et c'est l'avant-dernière, ça s'appelle VHS Cam. Toujours dans le même principe sauf que cette fois c'est du vintage mais bien comme il faut. Que en noir et blanc il me semble. Ou alors il faut payer mais ça vaut pas le coup parce qu'il y a d'autres applications qui proposent les couleurs. Donc vous allez record, vous voyez c'est super noir, super contrasté. Vous pouvez faire des zooms vraiment comme à l'ancienne ou quand ils appuyaient en mode et qu'ils zoomaient quand t'étais en train de danser sur la scène. Vous pouvez faire aussi du fast cam, enfin du selfie. Ouh, dans tous les sens. Par contre c'est à l'envers, je ne comprends pas pourquoi. Et ensuite vous avez VS Camcorder qui là permet de faire différents effets. Pareil à l'ancienne, mais vous voyez, alors là c'est what the fuck cet effet, je ne le comprends pas vraiment. Mais vous pouvez aussi faire des photos, je ne savais pas, je ne m'en rappelais plus. Donc le côté sépia, hyper vintage, en normal, en noir et blanc, en saturé, en pas saturé, tout ce que vous voulez. Et il y a la Villette des cœurs brisés à la télé. Oui. Vous avez toutes les applications nécessaires pour faire du contenu vintage avec du grain, des filtres lumineux, des effets lomographie, des effets
de texte, enfin vous pouvez absolument tout faire. Donc j'espère vraiment que cette vidéo elle vous a aidé, que vous allez pouvoir être super inspiré pour vos photos Instagram, etc. En tout cas moi ça m'a fait très plaisir de pouvoir vous partager ces applications que j'utilise au quotidien. Sur ce, je vous fais des très gros bisous, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo et cette fois il y aura 2 vidéos par semaine, en tout cas j'espère. Je vous embrasse très fort et on se dit à la prochaine. Bye! Ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et dire qu'à l'ancienne on servait de cet appareil photo et que maintenant tout peut être dans une application.